Inédit. Inédit. J'ai besoin d'un remplaçant, pas de votre blabla habituel. D'accord ? Si je ne constate aucune amélioration chez Muriel, je serai obligée d'alerter les services sociaux. Vous auriez pu éviter la prison à Audrey, et assez facilement. En même temps, c'est pas trop vos oignons. Il veut vraiment vous virer. Il veut pas faire ça. Allez, à ta santé, hein. Vous savez, un scandale, ce serait pas très bon pour votre mari. Tu vas pas te mettre dans tous tes états pour une pouffe qui pourrait être ta mère. Je pense qu'il faudrait que je porte plainte. Les jeux dangereux font leur entrée dans la cour des grands demain à 20h50 sur France 2. Retrouvez votre fiction du mercredi sur France 2 avec Atlantique. Vous avez un endroit pour dormir ? Il y a un problème ? Non, c'est rien. Il faut que j'y aille. Je vais installer un petit moment si ça vous embête pas. Après vous de Pierre Salvadori. José Garcia tire sur la corde sensible de Daniel Auteuil, dimanche soir sur France 2. France 2 avec Groupama, toujours là pour vos soirées dimanche de cinéma. Aujourd'hui dans Consomag, les conséquences pour le consommateur de la mise en conformité des ascenseurs. Je me suis déjà retrouvée coincée dans un ascenseur, un tout petit ascenseur où on peut rentrer à peine à deux. Je pense qu'il y a besoin d'une mise en conformité. C'est probablement une nécessité. Il s'est produit des événements tout à fait dramatiques. Les ascenseurs français seraient les plus vétustes d'Europe. Voilà pourquoi une loi a été votée en 2003 pour renforcer la sécurité. Cette loi vise à renforcer le niveau de sécurité du parc des ascenseurs, non seulement pour protéger les usagers, mais aussi pour protéger les personnels d'entretien et de réparation. Donc cette loi prévoit une remise à niveau du parc et comporte une liste précise de dispositifs obligatoires. Cette loi comporte également une obligation de contrôle technique tous les 5 ans. Toutefois, depuis 2003, seul un tiers du parc a été modernisé. Les ascensoristes sont débordés et augmentent les prix. C'est pourquoi la première échéance de mise en conformité prévue en 2008 a été repoussée de 2 ans et demi, soit fin 2010. Le manque de personnel, le manque de concurrence font que le prix du devis est en train de flamber de 20, de 30, voire de 50%. Il faut donc absolument faire jouer la concurrence et demander à votre syndic d'obtenir au moins 3 devis de la part des ascensoristes. Enfin, vous n'êtes pas obligé de confier l'opération de maintenance à l'ascensoriste à qui vous avez confié les travaux. La maintenance et les travaux, ce sont 2 opérations séparées. Ce mois-ci, dans Que choisir, une enquête sur les appareils électroménagers chauds et froids. Le magazine Logement et Famille fait le point sur les nouvelles modalités de révision des loyers. Enfin, dans 60 millions de consommateurs, le ras-le-bol des internautes avec des solutions pour faire face aux fournisseurs d'accès à Internet. Retrouvez Consomag sur conso.net, une émission préparée avec l'UFC Que choisir. L'UNAPL, Union nationale des professions libérales, souhaite encourager et optimiser la compétence des professionnels libéraux pour offrir un service de haute qualité à la population. L'UNAPL accompagne le développement d'une formation continue performante pour les professions libérales traditionnelles, de la santé, du droit, des techniques et du cadre de vie, mais aussi pour les professions émergentes du conseil et de l'environnement. Alors pour maintenir ces compétences, il n'y a pas beaucoup de solutions, c'est la formation continue. Le suivi de qualité, déjà il est indispensable. C'est évident que si, en tant que chirurgien dentiste, vous ne vous mettez pas au courant, c'est évident que ça ne peut pas marcher. Et puis un deuxième volet, c'est que depuis à peu près 1 an, il y a une obligation à se tenir au courant et à se reformer systématiquement. Quand on voit actuellement que des fois le patient il connaît beaucoup plus de choses via Internet et autres, si on n'est pas formé, c'est pas la peine d'exercer le métier du médecin. L'usager a une exigence accrue par rapport à la prestation qui lui est offerte
Et la garantie du maintien de la qualité des services apportés par les professionnels libéraux passe par la nécessité de se former au quotidien pour maintenir la qualité de ces prestations. L'Europe, c'est maintenant un grand marché, bien sûr, mais aussi un endroit où on peut circuler librement et surtout venir s'installer, travailler. On peut maintenant être à peu près assuré que le niveau de qualification d'un professionnel français ou de son équivalent dans un État membre est identique. Pour garder la confiance de la population, des entreprises et des collectivités locales, les professionnels libéraux sont majoritairement engagés dans une démarche de qualité et de formation professionnelle continue. Aujourd'hui, dans toute une histoire, nos invités affirment « Méfiez-vous des apparences, leur physique ne leur ressemble pas ». Quand on te disait « Bonjour mademoiselle », je me suis dit « Ça y est, les gens croient que c'est le couple de lesbiennes qui se promènent ». On les prend constamment pour ce qu'ils ne sont pas. Vous êtes un homme, Raphaël? Oui. Quels sont les a priori des gens sur vous? Une fille facile, la bonne blonde, provocante. Quel est votre métier? Je suis notaire. Vous êtes notaire? Et des fois, on ne croit pas. On prend pour la secrétaire. On souffre quelque part parce qu'on n'est pas vu pour ce qu'on est réellement. On s'arrête à une image. Aujourd'hui, ils en ont assez de ces préjugés. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Non, rien. Il faut regarder l'intérieur, quoi. J'ai envie de dire, ça suffit. Je ne suis pas une fille facile. Je suis pas une fille, Marie, couche-toi là. Je pense que ça va être difficile pour elle, mais c'est vrai que lorsqu'on la regarde, c'est difficile de penser autre chose aussi. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. Bonjour à mes invités. Merci de les accueillir de cette façon. C'est très gentil. Merci de nous recevoir et observez quelques secondes les invités que nous recevons aujourd'hui sur notre plateau. L'une après l'un, l'autre après l'autre. L'un après l'une. C'est vrai qu'on a tendance à se faire une idée sur le physique des gens. On a tous des a priori. On se fait tous une idée. Le premier regard. On se dit la personne est plutôt comme ci ou comme cela, etc. Et ce qu'on vous dit aujourd'hui, nous, c'est qu'il faut absolument se méfier des apparences, puisque ces femmes et ces hommes que je reçois aujourd'hui l'affirment haut et fort et à raison, vous allez vous en rendre compte. Ce que vous voyez n'est pas ce que je suis. Alors, qui sont-ils vraiment? Le thème, c'est « Mon physique ne me ressemble pas », le thème de Toute une histoire aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir chaleureusement mes invités. Voici leur histoire. Thomas Richard. Vous allez bien? Je vous vois dans un état de concentration absolument extrême. Ça va aller, je pense. Peut-être que je vais poser des questions sur les a priori d'abord à propos de Raphaël. Je dis cette personne parce que Raphaël a un avantage, c'est que c'est un prénom qui peut être porté par un homme ou par une femme. Peut-être d'abord, je vais interroger mes invités sur mademoiselle. À votre avis, quel âge a Raphaël? Je dirais 19, 20. 28. 27, moi je dirais. 30 ans. 30. On verra un petit peu plus tard dans l'émission. À votre avis, Raphaël, c'est un homme ou... 28. Homme ou femme? Un homme? Enfin, apparemment, c'est un homme. Il arrive souvent qu'il y ait des confusions, Raphaël. Oui. Ah. Vous êtes un homme, Raphaël? Oui. Ah oui, vous êtes un homme avec une grosse voix. Bienvenue parmi nous. Oui. Vous avez entendu les perspectives, les estimations sur votre âge des spectateurs présents dans le studio. Vous nous répondrez tout à l'heure. On est tombé un petit peu à côté de la réalité, là encore. Alors, avantage ou inconvénient de se faire confondre avec quelqu'un d'autre, vous nous raconterez aussi toute votre histoire. Je vous demande d'accueillir Laetitia, qui est notre invitée. C'est bonjour, Laetitia. Quand on regarde Laetitia, que j'ai regardé de près, évidemment en entrant sur ce plateau, on peut se demander en quoi votre physique vous joue des tours. Je joue des sales tours, mon physique, depuis mon adolescence, tout à fait. Quels sont les a priori des gens sur vous? Une fille facile. On va même utiliser le terme de la bonne blonde, salope, provocante. Mais qui vous dit ça? Vous l'entendez ou vous le dites? Ah, je l'entends quasiment tant par les femmes que par les hommes. Mais devant vous ou dans votre dos? Non, devant moi.
Vous souffrez des regards qu'on porte sur vous, des a priori, et vous estimez, alors c'est fort Laetitia, hein, que votre physique, et vous n'avez que 32 ans, a brisé votre vie? Totalement. Brisé votre vie? Oui, moralement et psychologiquement. Vous arrivez à imaginer ça, Richard? Je peux, oui, puisque j'ai subi à peu près la même chose, dû à un événement assez particulier. Donc je me suis retrouvé dans une situation que je ne connaissais pas avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Un choc émotionnel assez violent il y a une quinzaine d'années. Et donc il y a eu des répercussions physiques, j'ai somatisé assez vite, donc j'ai commencé à perdre mes cheveux, j'ai eu des problèmes de peau, des problèmes cutanés, donc qui ont laissé quelques marques, comme on peut voir un peu. Et donc là, le regard des autres a totalement changé sur moi. Et j'ai découvert chez les autres des comportements que je n'avais jamais vécus jusqu'à présent. Puisque jusqu'à ce moment-là, tout allait bien, je n'avais pas de soucis particuliers. Jusqu'à quel âge alors? Jusqu'à j'avais 19 ans lors de ce choc émotionnel. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Parce qu'on se pose tous la question quand vous dites ça. Une histoire familiale un peu difficile et un événement particulier d'ordre familial qui a provoqué ça. Vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose comme ça? Non, non. Un contexte familial, voilà. Bon, on comprend, c'est un problème familial. Important et qui vous a beaucoup affecté. Voilà. J'ai accumulé un stress année après année et cet événement-là a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et voilà. Je me sens très meurtri aujourd'hui de... C'est sûr, c'est sûr. Même si ça s'est un peu calmé depuis quelques mois, mais j'ai passé durant une douzaine d'années une sale période due à cette nouvelle apparence. C'est long 12 ans. Voilà, c'est très long. 34 ans, célibataire. Vous habitez Toulouse? La région toulousaine. La région toulousaine. Oui. Écoutez, soyez le bienvenu ici. J'espère que vous arriverez à sortir tout ce que vous avez sur le cœur, en tout cas, Richard. Je vais essayer. Isabelle, bonjour, bienvenue. On vous prend souvent pour ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire on vous prend pour qui alors? Je suis quelqu'un qui, du regard extérieur, va toujours bien, n'a jamais de soucis, gère avec sourire, bonne volonté et bonne humeur tout ce qui peut se passer. C'est lié à quoi ça, vous pensez? Je suis très grande, je fais 1m80. Donc je suis une grande carcasse qui de fait en impose quand elle rentre quelque part. Et puis, Oui, mais c'était compliqué parce que quoi? Parce que vous n'êtes pas cette femme aussi forte qu'on l'imagine? Vous êtes Non. Je suis quelque part une vraie fille avec ses faiblesses et puis son envie d'être parfois une petite fille qu'on cajole et on cajole pas facilement une grande chose d'1m80. 85, 86 avec les talons en plus. Ouais. Bah, soyez la bienvenue. Vous nous avez dit en préparant l'émission. Quel regard vous portez sur vous? Vous nous avez dit voilà 1m80 plus avec les talons gaulés comme une bouteille de boisson à l'orange. Alors pour pas citer de marque, ça montre votre humour, on imagine laquelle quand même. Et nous découvrirons qui se cache derrière cette Wonder Woman que les autres voient en vous et qui vous fatigue un petit peu avec le temps. Là voilà, la vraie Wonder Woman. Bon. Alexandra est aussi notre invitée. Bonjour Alexandra. Votre physique ne colle pas vraiment à votre métier. On ne vous prend pas au sérieux quand vous annoncez votre métier. Alors, ça peut être un plus pour avancer un petit peu caché, etc. Mais c'est pas toujours agréable quand on n'est pas cru, quand on est en l'impression de ne pas être crédible. Quel est votre métier? Je suis notaire. Vous êtes notaire? Ah ouais. Et encore, on ne vous croit pas, alors? Parce qu'en fait, je reflète pas les notaires qu'on voit habituellement dans les études, quoi. Il y a une autre image, des personnes un peu plus âgées, pas vraiment comme moi, quoi. C'est-à-dire j'ai un peu l'apparence de la blonde à forte poitrine, quoi. Donc quand j'annonce ce que je suis, les gens sont très surpris dans un premier temps. Donc dans le meilleur des cas, on me dit « tu es notaire ou tu es clerc de notaire ?» Bon, ça c'est une chose. Et des fois, on ne me croit pas, c'est assez comique. Oui, ça peut être comique. On nous parlera de votre métier, les a priori des uns et des autres. On ira un peu plus loin aussi, évidemment, avec Raphaël et avec tous les autres invités. Et on passe tout de suite à notre première partie de l'émission. Il y a erreur sur la personne, c'est la première partie, avec ce reportage qui concerne donc Raphaël. On lui donne 20 ans, 20, 27... Vous avez quel âge, Raphaël? J'ai 38 ans, bientôt 39. Ouais, c'est étonnant. Alors regardez ce reportage au premier abord, c'est vrai que vous êtes souvent considéré comme étant une personne jeune, autour de 20 ans, 20-25 ans. Alors après, vous regardez sans doute une deuxième fois, puis alors vous entendre parler, vous avez une voix bien timbrée. Là, on voit que vous n'êtes pas une fille, que vous n'êtes pas une jeune fille, que vous n'êtes pas un jeune homme non plus, mais que vous êtes Raphaël avec un physique qui lui joue des tours. Reportage, vous habitez chez vous à Paris. J'ai 38 ans, bientôt 39 ans, et on me donne 18 ans.
Quel âge a cette personne? La vingtaine. La vingtaine, ouais. 19 ans. 18 ans et demi, 19 ans? Je pense 22 ans. Ouais. 22 ans. Ouais. Je crois qu'il aurait 25 ans quand même. Ouais. J'espère que je le vieillis pas trop. En fait, il va avoir 39 ans. 39 ans? Non. Ah ouais. Ah. Pas possible. C'est quoi son secret? Il a sûrement un secret. Non? Mais pour Raphaël, faire plus jeune n'est pas vraiment un atout. C'est même un obstacle pour trouver du travail. À cause de son physique, il manque de crédibilité. Bonjour, j'aurais aimé savoir si vous avez des missions en tant que manutentionnaire. Dans mon boulot, on me prend pour un stagiaire. Je suis pas pris au sérieux de par mon apparence. Que j'arrive en costume cravate ou que j'arrive en jean basket, on me prendra toujours pour quelqu'un de 18 ans. C'est angoissant. Raphaël ne fait pas seulement jeune, il a aussi les traits si fins qu'on le prend régulièrement pour une femme. La première fois que tu m'as vu, Au début, l'impression que tu m'avais donnée, c'est plutôt une fille. Franchement, tu paraissais vraiment un ado. Voilà. Marie-Thérèse est la compagne de Raphaël. Elle a eu beaucoup de mal à vivre les réflexions sur son homme. Quand on te disait « Bonjour mademoiselle », je me suis dit, ça y est, les gens croient que c'est le couple de lesbiennes qui se promènent. Et c'est vrai qu'intérieurement, j'en ai souffert, j'ai eu beaucoup de mal à accepter les choses. Le regard des gens dans la rue, ça me bloquait pour te tenir la main. J'y arrivais pas. Mets-toi 2 minutes à ma place, hein, si toi tu ressentais tout ça, ce que moi je pouvais ressentir. Leur couple manque même d'exploser. Ils se séparent pendant 3 mois. J'avais honte, j'assumais plus. À cause des gens qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais avec un mec comme ça? Il ressemble à rien, tu mérites mieux. » Ça peut le passé qui remonte. À cause des autres, j'ai failli passer à côté du bonheur, tout perdre. Qu'il fasse femme ou qu'il fasse plus jeune ou efféminé, ou tant pis, du moment que je suis heureuse. C'est très émouvant, Raphaël, de voir à quel point ça a pu vous affecter, parce qu'on se rend pas compte, on pourrait croire que c'est quelque chose de rigolo comme ça, quoi, juste. Non, c'est quelque chose de sérieux. C'est ma vie, c'est ce que je vis en règle générale. Donc, la confusion, déjà? La confusion. Je suis arrivé à l'accueil, on m'a dit mademoiselle. Où ça? Ici même. À France 2? Oui. Mais quand vous parlez, j'imagine que les gens sont... Quand on entend votre voix, les gens sont surpris? Oui. Très surpris. Très. Ah, parce que là, vous vous imposez, ça montre un caractère incroyable. Oui. Vous devez sans cesse, en tout cas, montrer patte blanche. Au guichet d'une célèbre administration, on vous a dit récemment... venez avec votre père. Mais sous-entendu, vous êtes mineur, quoi. Oui, parce que surtout que c'était ma carte qu'elle avait en main. Ah, donc elle pensait que c'était celle de votre père? Parce que vous allez avoir bientôt 40 ans, donc... Oui. C'est de famille? Non. Je suis le seul. C'est-à-dire que je suis né, comme on dit, sous X, avec ce qu'on appelle un génome en plus. J'ai 47 chromosomes au lieu de 46. Donc je ne me rase pas. Donc je passe pas mon temps à la salle de bain. Et voilà. Bientôt 40 ans. Vous, Alexandra, vous avez 31 ans. Oui. Notaire à Marseille. Quelles sont les réactions? En campagne. Donc, on veut dire que les a priori sont encore plus forts, c'est ça que vous voulez dire par là? Ah oui, c'est encore pire. Parce que en campagne, je sais pas, c'est pas pareil qu'en ville. Il y a une certaine image du notaire, en fait. Hein. Moi, on me prend souvent pour... enfin, j'ai rien contre les secrétaires, mais on me prend pour la secrétaire. C'est... Oh, même en ville, hein, excusez-moi, pourtant je suis quelqu'un qui a des idées larges, pourtant, mais en me voyant, c'est vrai que moi, un notaire, j'imagine tout de suite, 50 ans, bedonnant, plus de cheveux.
La chemise rayée, la cravate. Ouais, non, mais c'est vrai que tout le monde a un a priori, et puis finalement... Alors une dame très sérieuse avec un chignon, mais pareil, pas moins de 50 ans. Non, mais... J'ose pas vous regarder plus bas que dans les yeux, parce que c'est vous qui en avez parlé tout à l'heure. Oui, on peut se demander si vous êtes crédible, si vous êtes sérieux, si vous allez bien faire votre boulot et tout ça. Alors qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui vous accueillent avec des drôles de... En fait, ça dépend, parce que c'est plus vis-à-vis de mes employeurs que j'ai des problèmes que vis-à-vis de la clientèle. Parce que la clientèle est très très agréable en fait. Agréablement surprise, bien sûr. Agréablement surprise, mais les gens sont assez corrects, quoi. J'ai pas à me plaindre de la clientèle en général. Au fond, plaire physiquement, avoir l'air plus jeune que ce qu'on est, c'est plutôt des... Ah oui, tout à fait. À choisir, c'est plutôt normalement dans la colonne des avantages que des inconvénients, en tout cas. Oui, moi je me classe pas dans la colonne inconvénients, quoi. Sauf pour la crédibilité vis-à-vis des employeurs. Voilà, exactement. Je ferai un autre métier, c'est sûr qu'il n'y aurait pas de problème, en fait. Laetitia, vous avez été victime de votre beauté. Je pèse mes mots. On pourrait se dire que quand même c'est un problème de riche, entre guillemets. Quelle réflexion désagréable vous avez entendue de la part des autres femmes, en particulier ? Souvent qu'elles ont peur que je leur vole leur mari. Donc je suis une rivale, donc on ne me parle pas. Donc je ne peux pas avoir une complicité souvent dans des couples d'amis, puisque je deviens la rivale. Ça y est, donc elle est trop... Et pour les hommes ? Les hommes, il y a deux types. En premier abord, c'est on lui parle pas. Tout à coup, on s'aperçoit que je suis comme tout le monde, que je parle, que j'ai des neurones. Je ne suis pas que blonde, je n'ai pas qu'un physique. Et là, je suis pleine de vie. Et là, ça y est, c'est parti pour vouloir me mettre dans le lit. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc j'ai le choix. Donc je passe beaucoup de temps seule parce que c'est ingérable. C'est ingérable. On ne peut pas avoir confiance. Je ne peux avoir confiance en personne parce que je ne sais jamais où je vais mettre les pieds. Tout est faux. Toute ma vie est fausse. Les femmes vous en veulent et les hommes veulent coucher avec vous. Voilà. Le contraire peut être sympa aussi, mais... Qu'en pensent les personnes du public? Quelle jolie fille, c'est vrai. Je veux dire, en même temps, mieux que le contraire quand même, non, mademoiselle? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont on ressent les choses, Laetitia? Je pense que ça va être difficile pour elle, mais c'est vrai que lorsqu'on la regarde, c'est difficile de penser autre chose aussi. Donc son physique... C'est-à-dire? C'est-à-dire que je pense que si elle voudrait que l'on pense autre chose d'elle, peut-être s'habiller autrement, s'habiller autrement, changer de couleur de cheveux, ou alors s'affirmer un peu plus dans ses propos, dans sa personnalité et son comportement vis-à-vis des autres. Vous vous affirmez en tout cas. Mais c'est exactement ça, c'est ce que j'entends régulièrement. Et justement, j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai pris beaucoup de kilos, j'ai coupé mes cheveux, je suis passée par plein de stades pour arrêter de plaire, qu'on arrête d'avoir cette image de moi, mais c'est moi qui souffre. Mais quoi, de la bimbo, de la fille facile? Bien sûr, la bimbo, la vie facile pour sortir, parce que bon, j'ai fait de la photo, mais je suis sortie de tout ça justement parce que je souffrais qu'on ne voit qu'un aspect extérieur, donc je m'en l'ai dit. Vous comprenez ça, jeune homme? Vous avez du mal à le comprendre. Je vous vois avec votre petit air là. Vous avez un petit air. Je trouve qu'elle est très jolie, mais elle force un peu le regard aussi parce qu'elle s'habille de façon sexy. On verra dans le reportage tout à l'heure que vous avez essayé le contraire. Je sais pas si elle s'habille tout le temps comme ça, mais bon. Pourquoi ça vous fait rigoler? J'écoute. Non, je sais pas. J'écoute. C'est ce que je pense, mais. Ah, non, vous écoutez pas là, vous vous énervez là. Oui, mais oui, c'est logique. C'est logique puisque je ne peux pas être moi. Je ne peux pas parce que justement, voilà. Vous genre avez de pas réflexion. Une apparence tout à fait classique. Vous êtes habillé quand même de façon tout à fait. qu'on vous regarde. Dites ce que vous avez au fond c'est ce que je pense. Je sais pas. Ouais. Exactement. C'est sûr que si vous mettrez en jogging avec un sweat et changer un peu la coiffure, peut-être qu'on vous regarderait pas. Alors peut-être qu'entre les deux, il y a quand même un peu d'espace, quoi. Votre physique, dans le cadre du travail, on en parlait il y a quelques instants avec Raphaël et Alexandra. Aujourd'hui, vous êtes directrice de restaurant à Rouen, 32 ans, divorcée. Oui. Et vous prenez un rôle? Enfin, d'abord, vous vous habillez comme vous voulez, j'ai l'impression. Heureusement. Non. Heureusement? Ah oui, heureusement. Attendez. Moi, elle, il faut qu'elle s'habille avec un sac à pommes de terre, et moi, il faut quoi? Que je me coupe les tibias? Attendez, il y a un moment... c'est une très belle femme. Au risque de déplaire à tout le monde, c'est une très belle femme, qu'elle soit blonde, qu'elle soit sexy,
Sois toi-même. Je peux pas. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus tellement j'ai été insultée, tellement que j'ai été rabaissée, tellement qu'on... Mais depuis que j'ai 15 ans. Mais pour d'autres raisons, j'ai le même problème qu'elle, c'est-à-dire que je suis... Wonder Woman. Mais ça dérange. Je suis célibataire, je m'assume, je suis chef d'entreprise. Même si je galère, je suis... Quel type d'homme vous attirez ? Forcément celui qui ne m'attire pas, les plus jeunes, les beaucoup plus jeunes, les beaucoup plus vieux. Les amateurs de fantasmes à deux pattes, c'est-à-dire tous les hommes qui se font toute une histoire sur les femmes grandes. Donc, laquelle, en l'occurrence ? Le trip, je fais 1m60 et je rêve d'être dominée ou ce genre de choses. J'ai eu droit à ce genre de discours. Cherche dominante. Bougez pas, je vais chercher mon fouet, je reviens. Non, mais je ne suis pas celle que vous croyez. Ça véhicule une image, et alors à l'inverse, sinon ça va être dans l'entourage amical, faut que je fasse super attention aux relations que je vais avoir avec les garçons. J'ai la chance et la malchance d'être dirigeante dans un club de rugby. Et dirigeante dans un club de rugby, c'est original. C'est un petit club. Hein. Oh, d'accord. Oui, je suis responsable de l'événementiel et de la cuisine pour un club de rugby en Ile-de-France. Et en l'occurrence, que Dieu me préserve de tomber un jour amoureuse dans le club. Parce que, comme l'a dit si justement l'un des jeunes, avec Isabelle c'est trop bien, on lui parle comme un pote. C'est trop bien pour vous, ça ? Non, ça fait mal. Ça fait mal. Qu'est-ce qui fait qu'on vous parle comme un pote ? C'est physique ? Oui, sans doute aussi. Il y a une forme... je suis pas une chose fragile, je suis pas... Vous n'avez pas le droit à vos moments de faiblesse ? Ah non, je pense qu'il ne le comprendrait pas. C'est arrivé une fois ou deux où... Puis je pense que le physique que j'ai a aussi influencé sur mon mode de fonctionnement. Et j'ai parfois tendance à aboyer plus qu'à pleurer, à fighter un peu au lieu de dire j'ai mal, j'en ai assez. Vous finissez par agir comme ce qu'on attend de vous, en fait. Tout à fait. J'ai l'impression que Laetitia aussi, quand vous vous habillez comme vous vous habillez aujourd'hui, vous êtes en train de dire, finalement, voilà... C'est un exploit aujourd'hui. Je suis arrivée, j'avais le manteau là. Hein. Alors, par rapport à tous ces témoignages, je voudrais qu'on donne la parole à Virginie, qui est avec nous. Virginie, vous êtes notre autre lectrice. On vous a reçu il y a quelques jours à toute une histoire sur le thème je me trouve très beau, je me trouve très belle en l'occurrence. Vous avez bien des choses à dire à nos invités d'aujourd'hui. D'abord, peut-être une première réaction à leurs histoires ? J'hallucine. Vous hallucinez ? Ah ouais, j'hallucine. Madame se plaint d'être... Oui, Isabelle se plaint d'être trop grande et d'être très masculine. Elle a un look masculin. Monsieur, c'est pareil, il se plaint d'être pas beau. Moi, je vois vraiment pas ce qu'il est pas beau. Madame se plaint d'être trop belle. Mais bon sang, mais profitez-en, quoi. Faut arrêter. Mon Dieu, je suis trop belle. Zut. Arrêtez. Moi, j'aimerais bien qu'on me le dise plus souvent. Oui, arrêtez de dire, je vais m'en les dire. Mais parce qu'il y a des jugements de valeur qui viennent se greffer à ça. Mais les jugements de valeur, mais attendez... c'est à l'intérieur. Vous, c'est pareil, vous vous plaignez d'être androgyne. Habillez-vous en costume, déjà, on vous prendra beaucoup moins pour une femme. Non, déjà, je pense. Quelqu'un de plus jeune, Comment ? On prendra toujours pour quelqu'un de plus jeune. Et alors ? J'aimerais bien qu'on me prenne pour quelqu'un de plus jeune. Mais profitez-en. Pas moi. Mais c'est quand vous serez 70 piges, je vous dirai, oh ma mince, on me le dit plus, je suis plus jeune. Arrêtez. Peut-être qu'à 70 ans, je serai peut-être toujours aussi jeune. Mais j'espère pour vous. Non, mais c'est l'idée qu'on ne les prend pas pour ce qu'ils sont, en fait, au fond d'eux, quoi. Que ce soit en termes de caractère, en termes de maturité... Mais même si on les prend pas pour ce qu'ils sont... Madame se plaint d'être blonde, mais changez de couleur, alors. Elle a essayé. Elle a essayé, on va le voir dans le reportage. Elle a essayé. Aujourd'hui, elle revient au blond, justement, pour dire, voilà, maintenant, je vais être tel que je suis. Je veux être moi-même, voilà. Eh ben, si vous souhaitez être vous-même, assumez-vous. Vous êtes belle, profitez-en. Mais pendant plus de 15 ans, on m'a détruite moralement. Aujourd'hui, je dis ça suffit. C'est toute une reconstruction qu'il faut que je fasse, qui, croyez-moi, n'est pas facile. Parce que le regard des gens, je peux vous l'assurer, il faut l'assumer. Et alors, une personne qui est vraiment laide, quelqu'un qui est vraiment laid, vous allez lui dire quoi ? Il va se reconstruire comment, lui ? Mais c'est le même problème que moi. Arrêtez. C'est beaucoup plus facile de se reconstruire si on est beau que si on est moche. Non, moralement, je peux vous assurer que non. Je peux vous assurer que non. C'est totalement différent. Parce que quelqu'un qui est moche, les gens... Tenez, mademoiselle, tenez. Attendez, alors là, je respecte votre avis, mais je suis pas du tout d'accord avec vous. Pourquoi ? Parce que quelqu'un que
on trouve moche, quelqu'un de bien élevé va dire « Ah, il est moche », mais il va se le garder pour lui. Parce que sa mère, quand il était gamin et qu'il disait « Il faut pas dire qu'on est moche », il se prenait de baffe, donc il a appris à se taire. Vous êtes la sœur d'Isabelle. Vous êtes la sœur d'Isabelle. Oui, mais je suis désolée, je voulais pas parler, mais je suis pas d'accord avec la dame. Vous êtes la bienvenue, tout le monde peut parler. Alors que quand quelqu'un est beau et que c'est ça qui va choquer, on se dit de toute façon il est beau, je peux lui dire ce que je veux. Et alors là, le beau, il va s'en prendre plein la gueule. Enfin, moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je verrais qu'il y a des différences. On n'a pas le droit de se plaindre. Pascal. Mais c'est pour ça que, voilà, les beaux, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Les gens intelligents, ils s'en prennent plein la gueule quand ils sont en cours, parce que comme ils ont des bonnes notes, on a le droit de leur taper dessus. Alors que les gens s'en prennent pas plein la tête. Enfin, moi, j'en mets pas la tête à personne et j'essaye de respecter tout le monde. Mais a priori, je pense que les gens bien élevés, qui n'ont pas l'impression d'être déplacés en critiquant quelqu'un de beau, ils auront peut-être l'a priori de... Je suis désolée, vous avez un défaut. Moi, je suis petite et ronde. On va me claquer directement. Je suis petite et ronde. Vous avez bien entendu. Madame est mignonne. On a du mal à trouver. On va la traiter de quoi Non. Oui, mais c'est plus dur. Quand on a un défaut physique, c'est beaucoup plus facile de s'attaquer au défaut physique. On va forcément s'attaquer sur votre défaut physique. Voilà, et de fait, exactement. On n'envisagera pas que vous soyez une femme facile, on n'envisagera pas que vous soyez une femme, je sais pas, prenons mon exemple, plus forte que tout le monde et qui n'a jamais mal et qui ne souffre jamais. Les gens se focalisent sur votre défaut physique pour le reste de votre vie, faites ce que vous voulez. Au jour d'aujourd'hui, vous avez la maturité, le bagage suffisant pour gérer votre physique et le gérer de toute évidence très bien. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Maintenant, les attaques que peuvent subir mes voisins et qui sont à la fois sur leur physique mais aussi sur l'essence de ce qu'ils sont. Quand on attaque Laetitia sur le fait qu'elle est une fille facile ou qu'elle profite de son physique pour des faveurs par le biais d'un acte sexuel, ça n'attaque pas que sur son physique, ça l'attaque sur l'essence de ce qu'elle est. C'est à elle à se dire mais bon sang et à montrer et à dégager. Pensez-vous réellement que le travail soit plus facile pour elle que pour vous? Je pense que vous êtes dans le fond. Vous exprimez très bien, Isabelle. Un mot avec Yvonne, qui est notre experte psy, juste un peu de recul. Les invités qui disent « je ne suis pas celui ou celle que vous croyez », etc. Alors, vous comprenez à quel point ça peut être perturbant? Oui, d'abord, il y a là aussi une souffrance parce qu'il y a une adéquation entre l'image qu'on donne et effectivement l'image qu'on donne souvent est une lecture de ce que les autres voient. Donc, elle pense, c'est... Laetitia. Il y a une adéquation entre l'image que vous donnez à voir et l'intériorité, mais dans cette intériorité, je pense qu'il y a aussi une souffrance, une méfiance et une forme de dureté. Beaucoup de femmes, effectivement, se disent « j'ai envie de tendresse, j'ai envie d'affection » et s'affirment comme des femmes assez dures. Or, il faut qu'elles expriment leurs demandes de tendresse, leurs désirs. Je crois qu'il faut être un peu doux avec soi. Il faut être gentil avec soi. Et je crois qu'il y a une forme de méfiance qui se met en place et une rigueur. Et cette rigueur, vous finissez par adhérer à cette rigueur et adhérer. Vous êtes au fond le bourreau de vous-même sans vous en rendre compte. Vous êtes le bourreau des autres et le bourreau de vous-même. Je vais vous y réfléchissez 2 secondes. Je ne sais pas si peu importe savoir qui a raison. Je crois que le regard des autres est donc effectivement un regard que vous vivez comme critique. Et à partir de ce regard, vous devenez le bourreau de vous-même. Chacun a une opinion, en tout cas, je sens que ça parle beaucoup autour de nous. On va avancer dans cette émission avec notre deuxième partie. À la recherche de son identité, coller à l'étiquette que les autres peuvent se faire, comme vient de dire Yvonne à l'instant, ou être soi-même, c'est-à-dire dans ce qu'on est et aussi dans l'attente qu'on a de la relation qu'on peut avoir avec les autres. Regardez ce reportage qui concerne justement Laetitia, qui aujourd'hui a 32 ans, qui a du mal à se trouver, c'est pour ça qu'elle est ici aujourd'hui, qui se pose des questions sur ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, le regard des autres finit par avoir une influence sur son caractère. Qui est-elle vraiment? Nous allons le découvrir dans ce reportage chez elle. Donc vous habitez à Rouen, en Seine-Maritime. À 32 ans, Laetitia est une belle femme qui attire les regards. Elle devrait en être heureuse, mais elle se sent victime des clichés sur son physique. Blonde, femme facile, poupée Barbie, c'est mon quotidien. C'est le cliché que les gens voient, estiment de moi en me regardant. Le regard des gens me tue, le regard des gens me rend très malheureuse, me fait énormément souffrir, car je ne peux pas être moi-même. Régulièrement, je suis insultée de salope, de fille facile. Les gens ne me comprennent pas, les gens s'arrêtent à une apparence, à un physique.
Laetitia se sent jugée en permanence sur son apparence. Choisir des vêtements devient problématique. On me donne une image que je ne suis pas. Donc si en plus je m'habille comme moi j'aime ou comme j'aimerais, bah là c'est une catastrophe. C'est super bien porté. Hein. Oh non, je me sens mal à l'aise. Il n'y a pas de problème, il faut oser parce que tout le monde aimerait le porter de la même façon. Hein. Je peux pas acheter de vêtements sans imaginer ce qu'on va penser de moi, comment je vais être jugée. Je suis tellement critiquée, je suis tellement jugée que je sais que d'office, de toute façon, je vais l'acheter parce que ça va me plaire, j'aime beaucoup, mais que ça restera dans l'armoire. Agressée par les regards, Laetitia a voulu casser son image. À un moment, elle a même décidé de prendre du poids pour être moins regardée. Le regard, quand j'ai pris du poids, a totalement changé. J'ai réussi à communiquer davantage avec les hommes. Les femmes, au contraire, me trouvaient nettement plus jolie avec mes formes et mes rondeurs. Laetitia a aussi été jusqu'à se teindre en brune et se couper les cheveux très courts pour attirer moins de jalousie. Je ne me maquillais plus non plus, je ne prenais plus soin de moi non plus. Être belle, c'est être toute seule. Les femmes, ce qu'elles voient, c'est une rivale. Et les hommes, c'est une femme à mettre dans leur lit. Je peux pas en parler parce que personne ne comprend. Assume ton physique et puis le regard des autres. De toute façon, que tu sois grosse, maigre, petite, voilà, il y aura toujours des critiques. J'en peux plus de ce regard, j'en peux plus de cette souffrance intérieure que on a fait de moi une chose, je sais même pas qui je suis. J'ai envie de pouvoir assumer mon corps, mais voilà. Franchement, vous êtes sympa comme tout. Écoutez. Faut que ça sorte, ça fait du bien, ça. C'est dur. Dur. J'ai choisi de faire semblant. Ça fait 15 ans que je fais semblant. Voilà. Et j'en ai marre, je suis fatiguée. Vous vous sentiez mieux avec quelques kilos de plus, avec les cheveux bruns Sincèrement, non, je me plaisais pas. Mais j'ai pu avoir une vie sociale, une vraie vie sociale. C'est-à-dire pouvoir sortir sans être un pot de miel. Sans avoir, excusez-moi, avec les abeilles autour, oui, c'est exactement ça. Sans que tout de suite on me dise, bah oui, ça se passe bien, on se revoit et allez, on se revoit juste pour quelque chose, quoi. Vous aviez les yeux rouges à l'époque en plus. Changer la couleur de cheveux, c'est une chose, mais alors les yeux. Vous avez hésité avant de vous habiller de cette façon aujourd'hui? Oh oui. Ouais. J'ai mon jean, hein, de l'autre côté, oui. Qu'est-ce que vous êtes dit alors? Mais je suis là pour que les choses avancent. Je veux avancer. J'ai besoin d'aide parce que la seule chose que j'ai dans la tête, c'est tu es comme ça. Tu es comme ça, donc... C'est après la même chose que ce que vous entendez, vous. Oui. Et vous nous avez dit en préparant cette émission, je suis une fille, mais je suis une vraie fille. C'est-à-dire une vraie fille. Comme je disais à Aurélie, je suis une vraie fille, j'aime le rose, j'aime les potins, j'aime manger de la glace, j'aime les séries débiles à la télé. Je passe des heures devant mon miroir à m'étaler des crèmes qui ne servent à rien. Mais non, je suis une vraie fille et en même temps, voilà, quand je vais au rugby, évidemment, je suis en jean, en polo, j'attache mes cheveux. Quand vous jouez au rugby? Non, je ne joue pas, je suis j'ai entendu quand je joue au rugby. Quand je vais au rugby. Ah, quand vous allez. Quand je vais au rugby. Parce que c'est pas l'endroit pour être forcément jupe machin. D'abord, c'est pas dans cet état d'esprit-là que j'y vais. Bah ça fait pom-pom girl. Non, mais voilà, ça fait un mais peu, quand vous y allez pour travailler ou pour assister au match? Les deux, je vais forcément travailler s'il y a un match puisque je m'occupe de la réception d'après-match. D'accord. Donc, de fait, je suis en cuisine, donc j'évite aussi les talons dans les cuisines. C'est pas vraiment. Mais voilà, vous avez envie de porter un sticker parfois pour dire arrêtez de m'appeler Wonder Woman, je suis juste une fille. Arrêtez de penser que je suis forte, que j'ai jamais mal, que je ne souffre jamais, que je vais bien, tout va bien. C'est un peu le sketch de Danny Boone. Je vais bien. Mais non, ça va pas, j'ai mal, j'ai envie de pleurer, j'ai envie d'envoyer tout le monde bouler. Moi aussi j'ai des problèmes dans ma vie, pour pas dire un gros mot. Je suis célibataire et ça me plaît pas. Très clairement, hein, je suis pas célibataire par plaisir et par envie. J'ai envie qu'on me prenne dans ses bras, j'ai envie de mettre ma tête sur une épaule et pas d'être face à un gars qui vous dit
domine-moi ou je ne sais quelle bêtise du genre. Ou alors, ah là là, les femmes de 32 ans, j'en ai épuisé, tu peux pas imaginer combien. Oui, Pourquoi, bien ça sûr. veut dire quoi, ça? Ah bah c'est les petits minets de 20 ans, ça. Désolée pour les petits minets de 20 ans. Ouais, Ils sont dans la salle. ça passera. Voilà. Les 20 ans. Ah ouais, mais 32 ans, tu vas voir, je vais te fatiguer. Et c'est le même principe que Laetitia, c'est-à-dire que je ne suis bonne qu'à s'envoyer en l'air. Voilà. Alexandra, vous en pensez quoi? On vous a pris aussi pour une blonde au sens péjoratif du terme. On vous imagine croqueuse d'hommes et tout ça, c'est votre genre? Pas vraiment. Non. Non. Pas assez à votre goût? Non, mais Non. c'est vrai, je suis pas comme ça. Je suis assez sélective. Et non, je suis pas une croqueuse d'homme. Vous n'avez pas eu beaucoup d'aventures? Non, pas spécialement. Alors quand on vous considère comme ça doit être embêtant, quoi. Ben, en fait, bon, je le vis pas trop mal. Ça n'a pas vraiment d'importance, en fait, ce que pensent les gens. J'évite de trop m'attarder sur mon cas. Ouais. De temps en temps, puis vous expliquer en quelques phrases pour dire voilà, je ne suis pas celle que vous croyez, voilà, maintenant on va passer à autre chose. Et puis. Ouais, c'est vrai, Yvonne, que les a priori, aujourd'hui, volent pas mal en éclats quand même. Hein, Je suis surpris, moi, par le récit de nos invités. Oui, c'est des récits intéressants, d'autant qu'à chaque fois qu'il y a une inadéquation entre l'image que vous donnez et ce que vous êtes, c'est comme si on sent derrière l'image, qui est comme une carapace, une forme de dureté, on le sent. Eh bien, il y a la petite fille qui crie « Au secours, prenez-moi dans vos bras ». Donc, comme si la petite fille que vous étiez n'a pas pu grandir, mais en revanche, l'image que vous donnez est devenue une image dure. Je veux dire, où il n'y a pas de désir qui émerge. Il y a cette dureté qu'on ressent, vous aussi, même avec de l'humour, de l'ironie, mais quelque part, vous dites aux autres, attention, ne m'approchez pas trop. Donc, Isabelle le dit, qu'elle a fini par coller trop. à l'image que les autres lui donnaient, c'est-à-dire que voilà, ben, les autres vous donnent un rôle, et ben, vous acceptez le rôle, et puis après vous dites bah non, ce rôle ça va pas aller longtemps parce que je me sens pas bien dedans. Ça va quand on est relativement jeune, qu'on a une vie où on réfléchit pas à ce qui se passera demain, où c'est beaucoup dans l'énergie, entre 20 et 30 ans. Entre 30 et 40, ça devient différent. Entre 30 et 40, quand on marie la frangine qui est plus jeune, quand on a les copains autour qui se casent, quand les hommes, quand on a 20 ans, quand un mec vous tape dans le dos en disant t'es gentil mais t'es un super pote et que nous on est en train de mourir d'amour pour lui, on se dit oh salaud et puis on passe à un autre. Quand on a 32 ans et que le même schéma arrive et qu'on se dit celui-là il est en train de me mettre les papillons dans le ventre et jamais il me regardera comme une femme. Oui, mais il faut quitter les armures parce qu'effectivement, cette armure fait qu'il n'y a pas de possibilité d'accès pour un homme. Voilà. Donc, il y a une petite fille d'un côté, une position un peu rigide et masculine de l'autre. Où trouve-t-il sa place? Mais les hommes ne nous ont pas forcément laissé ce choix-là. Ils Vous ont peut-être amené. changez de ton, Laetitia. Ah, très bien. Voilà, ils nous ont peut-être amenés à ce qu'on est devenu aujourd'hui aussi. Ouais. Mais vous êtes rentré dans le jeu. On danse à deux, hein, toujours. Je veux dire qu'il y a effectivement le regard d'autrui, et il y a la manière dont vous y répondez. Tout à fait, mais quand on vous éduque de cette façon, voilà. C'est autre chose. Donc vous y répondez inconsciemment, il y a quelque chose qui se joue de très intéressant là. Et donc, il faut absolument se détacher de cela. Surtout si vous le savez et vous arrivez à le dire comme ça. Alors, comment réussir à... on avance à savoir qui on est vraiment quand on est déjà jugé et étiqueté au premier regard des autres. Nos invités ont réfléchi sur tout ça. Certains ont trouvé une solution pour être enfin en accord avec eux-mêmes. On découvrira qui, ici, parmi nos invités, après ce message de la rédaction, on appelle à témoignage pour l'une de nos prochaines émissions. Vous avez été infidèle alors que vous pensiez ne jamais tromper votre conjoint. Votre couple bat de l'aile, vous songez à commettre un adultère. Vous n'avez pas supporté d'être trompé, vous avez vous-même cédé à la tentation. Vous avez été infidèle par vengeance. Vous regrettez d'avoir dérapé. Vous ne comprenez pas ceux qui sont infidèles. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans Toute une histoire. Moi, il y a des copains qui aiment bien le foot, des autres qui aiment tel et tel sport. Bah moi, c'est les échecs, quoi. Nos jeunes invités ont développé des talents exceptionnels. À quel âge vous avez commencé le piano? J'ai commencé à 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi? Non, à 2 ans et demi. Si je te dis yokoso. Arigato. D'accord. Yokoso, ça veut dire? Bienvenue. Et arigato, ça veut dire? Merci. De rien. Moi, j'ai écrit un livre. Ah ouais, un livre. Combien de pages dans ce livre? Pratiquement 1000 maintenant. Quel est ton grand talent, Abdel? L'opéra lyrique. Le chant lyrique? Oui. Tu en es à quel niveau? Pro dans ma catégorie, en fait. Je travaille à peu près 6 à 8 heures par jour. La maîtresse, elle m'a convoquée, elle me dit « Oh là là, Madame Giroyan, il se passe quelque chose, Gary a battu son prof ». Ça a été le début d'une belle histoire.
physique ne me ressemble pas. C'est le thème de toute l'histoire aujourd'hui. Mon physique ne me ressemble pas. Nous passons à notre troisième partie. Et des solutions pour être en accord avec soi-même. Prenez des notes. Raphaël, le regard des autres a failli briser votre histoire d'amour? Oui, il l'a même brisé d'ailleurs. J'ai dû partir parce que on a tellement poussé ma femme à être exécrable avec moi que j'ai dû partir. Et donc il y a une séparation. Comment on a poussé votre femme à devenir exécrable? Elle était mal entourée, on va dire. Elle avait des amis qui étaient là pour lui dire que j'étais pas fait pour elle. Pourquoi? Je n'étais pas homme à leurs yeux. J'étais pas quelqu'un de bien. Vous vous sentez profondément un homme, enfin je veux dire dans tous les sens du terme, comme Isabelle se sent femme, enfin dans... Pardonnez-moi, mais quand vous dites... C'est important de l'être, je suis tout à fait femme, il n'y a pas de problème. non, mais avec en plus tous les aspects un peu caricaturaux, exagérés, etc., que vous dites et que vous assumez avec beaucoup d'humour. J'ai pas joué, enfin, c'est pas une question de jouer, mais je suis tout à fait susceptible d'être en jupe, avec des talons. Virginie a tout à l'heure dit, elle se sent masculine, elle est habillée en homme, j'aimerais bien croiser des hommes qui soient habillés comme moi. C'est pas un souci, c'est que vous reflétez, je suis désolée. Non, vous n'êtes pas habillée en homme. Vous auriez vu les habits de mademoiselle, vous auriez reflété autre chose. Ben, ça m'arrive aussi, mais je revendique le droit aussi d'être comme ça, d'être en jean avec un polo de rugby vous êtes très bien, et d'être la même personne. Vous avez le droit d'être austère. Ok, d'accord, tout à fait, mais vous plaignez pas qu'on n'aille pas vers vous, quoi. C'est tout. On va vers moi, mais pas forcément les bonnes personnes. Voilà, moi je trouve que vous êtes dur quand même, parce que je trouve qu'elle est vraiment joliment habillée, quoi. Donc je ne veux pas qu'elle pense qu'elle est mal habillée, quoi. Ou non, j'ai jamais dit qu'elle était mal habillée. J'ai dit qu'elle n'était pas habillée en je ne me transformerai pas en épouvantail pour le bon plaisir de plaire à mais c'est pas le problème. Vous êtes quelqu'un de... Ne répondez pas à la provocation. Si vous voulez être une fille fragile, habillez-vous en fille fragile, quoi. Donc on va investir dans les soquettes en dentelle et les couettes. et l'école Claudine. Mademoiselle n'est pas en souquette et en dentelle. Mademoiselle ne fait pas fille fragile, mais je pense que vous êtes la seule de l'assistance à penser que Mademoiselle a l'air d'une fille fragile. Laetitia. Laetitia. Et je n'aurais pas non plus l'air d'une fille fragile si j'étais habillée avec les vêtements de Laetitia. Chose que j'ai déjà faite. Enfin, je porte allègrement des jupes courtes. Et... Non, mais il y a des choses plus légères et... Ouais, on va pas parler que de pullover et d'épaisseur de toile. La thématique aujourd'hui, c'était la garde-robe. Ouais, c'est pas que la garde-robe, on parle du physique. Sentimentalement, comment vous avez vécu tout le regard des autres depuis ces dernières années? Ça a été difficile et j'ai eu peu d'histoire parce que je me suis retrouvé emprisonné dans cette nouvelle apparence. Même si ça s'est amélioré un peu depuis quelques mois, je pourrais dire pourquoi après. Bon. Mais j'ai eu très peu d'histoire et les filles avec lesquelles j'étais me disaient tu es quelqu'un d'intéressant, d'intelligent, tu as quelque chose à donner, mais si tu avais une autre apparence, ce serait mieux, quoi. Je trouve que votre regard, on ne voit que ça, on entend que votre voix. Enfin, je veux dire, après vous parlez de votre peau, de vos cheveux. Bon, les cheveux, ça arrive. Mais c'est vrai que mon âge fait aujourd'hui que ça passe peut-être mieux. Mais à 20 ans, perdre ses cheveux à 20 ans et avoir une relation sentimentale quand on a 20 ans, avec une jeune femme de 20 ans, elle accepte moins ça aussi. Peut-être aussi. Donc j'ai eu pas mal de déconvenues de ce côté-là, étant jeune. Peut-être qu'aujourd'hui ça passerait mieux, parce que là j'ai dents, bon, on accepte mieux les 34 ans. Bon, je suis encore jeune, bon, mais donc voilà, donc j'ai eu des déconvenues assez et c'est très pénible parce que je suis quelqu'un aussi de très doux, de très attentionné. J'adore la jante féminine, j'adore les femmes. Ça, je veux le dire. C'est vrai que c'est quelque chose. Et vous avez l'impression de faire peur, quoi, parfois. Non, mais d'être limité à une nouvelle apparence qui n'est pas la mienne. Mais avec quel qualificatif? Peut-être oui, d'avoir fait peur ou de déranger. Un regard sombre comme ça. Mais bon, donc... Éclairez votre visage. Oh, ça vous va bien. Un joli sourire. Ouais. Mais c'est vrai que ça vous va bien. Mais c'est vrai que j'ai vécu des choses assez difficiles par rapport à ça et à ce jugement sur cette nouvelle apparence. Donc on ne me donnait pas accès à ce que je voulais, à la douceur que je voulais exprimer, à l'attention que je voulais exprimer. Bon, peut être un homme vrai, puis avoir aussi besoin de douceur, de câlin et tout ça. Et voilà, donc ce qu'on recherche tous. Chacun cherche son chat. C'est pas facile à gérer non plus, donc voilà. Et pour vous, Raphaël, alors, on imagine que vous êtes quel type d'homme? On vous indexe tout le temps, vous dans la rue, vous êtes avec votre petite amie, c'est ta maman, tiens, je t'offre un petit truc pour ta maman. Ou si, c'est pas méchant ça pourtant. Pourtant dans l'intention c'est pas méchant. C'est pas méchant mais bon c'est quand même moi qui prends dans la gueule quand même. Non en revanche il y a eu plus méchant. Qu'on se dise avec votre femme que vous formiez un regard de lesbienne, ce n'est pas du tout une critique, vous savez très bien, enfin qu'ici on est plutôt au pays de la tolérance, donc vraiment, mais ça peut être un problème d'identité. Ça l'a été pour vous, ça l'a été pour elle surtout, j'ai l'impression. Oui, surtout pour elle, parce que dans la rue, elle me tenait plus la main, j'étais plutôt un pote.
bon pote avec qui on se balade dans la rue. Pour ne pas passer pour être la copine. Voilà. La petite amie, quoi, voilà. je veux dire. Donc, Elle a préféré rompre, Marie-Thérèse. Ça a duré 3 mois. Aujourd'hui, vous vivez de nouveau ensemble. Alors, par quel miracle qu'est-ce qui s'est passé? On va le demander à Marie-Thérèse, que voici. Bienvenue, Marie-Thérèse. Oula, quelle poigne. Hop là. Allez rejoindre votre mari. Vous êtes marié? Non, pas marié. Votre compagnon. Ça doit faire mal au cœur de voir qu'aujourd'hui, de vous dire que vous l'avez quitté, que pendant 3 mois vous n'étiez plus ensemble, que vous avez failli passer à côté de votre histoire d'amour, alors qu'on l'a vu dans le reportage, vous aimez quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Aujourd'hui, avec le recul, notre amour a été plus fort que tout et... Plus fort que quoi? Que le regard des gens, tout ce qu'on entendait à propos de Raph, on prend pour une femme. Raph. Ah oui, Raph. Pour une femme, pour plus jeune, pour mon fils. Donc, pour votre femme et votre fils, quand c'est votre compagnon, ça fait beaucoup de confusion. Alors, c'est vrai que c'est insupportable. Donc aujourd'hui, on a réussi à surmonter tout ça. Il a fallu faire le ménage dans certaines relations? Beaucoup de ménage. La rupture a été beaucoup dans... C'est toujours un jeu délicat, hein, parce qu'on prend un risque. Hein. Pardon. Oui, mais non, il faut poser le pour, le contre. Alors comment vous avez pesé? Eh bien, c'est ma vie avant tout. Les amis sont là, d'accord, ils sont présents, mais je ne fais pas ma vie avec mes amis. Et il faut que je pense à l'avenir. Et l'avenir, c'est Raph. L'avenir, c'est Raph, waouh. Ça renvoie, hein. Marie-Thérèse est partie, ça n'a pas été super pour la confiance que vous avez en vous-même. Et Marie-Thérèse est revenue, ça a eu quel impact sur votre morale? Ça m'a redonné confiance, de toute façon, en tout. Hein. La pêche, seul, c'est... Ah, le mec, le macho. Non, pas du tout macho, pas du tout macho. Non, macho. Non, ça marche pas comme ça. La vie, ça marche pas comme ça dans la vie. Non, plus confiance en tout, quoi, en règle générale, tout. C'est que ça a déteint sur quoi? Sur vos relations amicales? Sur votre boulot? Surtout notre couple à deux. Nous deux, plus confiance dans la rue, ça a changé. Ça a beaucoup changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé dans la rue? Elle me tient la main. Elle m'embrasse. Je sais plus le petit pot de fleurs qui se balade. Ça fait plaisir. Voilà. D'être son mec et qu'elle... Ouais, l'identité, elle est là. Je suis son mec. Son mec à elle. Ouais. Alexandra nous disait qu'elle avait... c'était pas le problème de sa vie, mais enfin qu'une fois pour toutes, ce serait bien que les gens le sachent. J'espère que, je sais pas si là où vous travaillez, on a le temps de nous regarder. Attention, vous êtes devenue sereine, même philosophe, Alexandra. Votre point de vue sur les a priori que les uns et les autres peuvent avoir? En fait, avoir un a priori, c'est quelque chose de naturel. Au fond, tout le monde, à un moment donné de sa vie, a un a priori sur quelqu'un. Celui qui n'en a pas eu, c'est quelque chose de fréquent, quoi. Moi-même, j'ai déjà eu des a priori sur des gens. Donc il ne faut pas dire que ça n'existe pas, il faut faire avec? Il faut faire avec, ouais. Je pense que c'est ça, finalement. Qu'est-ce que vous ressentez de l'histoire de Laetitia et qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ou de lui conseiller? Elle a tort de ne pas être bien dans sa peau par rapport à son physique. Ça, dans un premier temps, elle a tort. Et quel conseil lui donner? C'est délicat de donner des conseils. De passer outre, en fait, et de ne pas faire attention à ce que puissent penser les autres. Donc il faut que je sois moi-même, donc je reste seule. Ouais, complètement. Vous restez seule? Non, oui, puisque quand je suis moi-même, avec ce que je dégage, puisque je suis pleine de vie, puisque je suis assez sociale, hop, d'un côté je fais peur aux femmes parce que ça y est, elle est jolie, en plus elle est sympa, et en plus ci, plus ça, et puis si je suis moi-même, je vais être comme ça, et voilà. Donc en fait, il faut résister, il faut résister, et puis c'est le chien qui se mord la essayer queue. de fendre l'armure, la vôtre et celle des autres. Donc, il ne faut pas jouer le jeu des autres, en fait. Il faut être soi-même et essayer de s'imposer tel qu'on est. Accepter si les autres, ça leur convient pas,
On reste seul, c'est... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Faut bien être seul. Mais pas tous les autres, Laetitia. Après, vous allez vous trouver des amis, des gens avec qui ça va très bien aller. Ben voilà. Mais nécessairement, on sent que c'est dans la douleur. Dans ce que vous dites, c'est on vous voit, on vous juge, voilà, c'est le jeu des apparences, et il faut faire avec. C'est exactement ça. C'est un jeu. Moi, c'est mon opinion, mais on perd. Ça n'engage que moi, quoi. Un conseil de Virginie, peut-être? Sans vous énerver, Virginie. Ça va être dur. Prenez sur vous. Non, mais tous vos défauts, là, vous prenez pour des défauts, faites-en des atouts. Positivez, bon sang. Vous, arrêtez de jouer à votre jeu, vous êtes en plein dedans. Mademoiselle, on lui dit pas salope. Je suis sûre qu'on lui dit pas salope. Pourquoi? Parce qu'elle en impose. Attention. Je suis désolée. Qu'elle en impose, vous dites? Mais oui, je suis désolée, je pense pas qu'on vous dit salope. Non, on dit pas salope. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais pas, vous êtes différent d'elle, parce que vous avez la tenue, l'aspect, enfin, je sais pas. Non, c'est vrai que par exemple, moi, j'essaye d'être assez réservée dans mon attitude avec les gens. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas d'équivoque. Là-dessus, je suis assez... Également, puisque je suis... On me dit que je suis un vrai glaçon, donc justement... Moi, je te connais pas dans ta vie de tous les jours, il n'y a rien pour toi. Mais c'est vrai que, comme elle dit, cette dame qui est dans le public... on ne me traite jamais de salope. Bon, maintenant, on me traite au départ de blonde, on me fait pas confiance, on me dit tout ce que vous voulez. Il y a des a priori pas trop gênants, quoi, parce que bon, c'est pas méchant. Quoi, sur les blondes à forte poitrine, comme vous disiez au début de l'émission? Ouais, voilà. Bon, et puis c'est vrai que les blondes, bon, ça y va, quoi. Faut dire ça a été la mode ces dernières années. Il y a même des pubs sur les blondes maintenant, enfin, on en entend tous les jours. Mais c'est vrai que, comme elle dit madame, j'ai pas trop de problèmes du style c'est une salope, c'est pas une salope. Je fais attention quand même dans mon attitude à être... Peut-être que vous y êtes moins sensible aussi, parce que j'ai l'impression qu'on sent beaucoup de fragilité chez Laetitia qui sont liées à ce que vous avez entendu dans votre enfance, quoi. Et c'est là où l'image du corps ou une blessure, rejoint l'apparence. L'image du corps, on l'a dit, est nourrie de notre histoire, de ce qu'on nous a dit, des phrases bonnes ou mauvaises. Donc cette image du corps qui vient de notre inconscient, eh bien quelque part, elle colle parfois à l'apparence et on se trimballe avec une image. J'ai d'ailleurs nourri cette image à un moment donné de ma vie. Je l'ai nourrie. Oui, vous l'avez nourrie. On sent que vous la nourrissez. Ah oui, tout à fait. À un moment donné, je l'ai nourrie en disant, puisqu'on me dit que je suis comme ça, je vais l'être. Vous avez adhéré à ce qu'on attendait de vous. Vous l'avez fait différemment de ce qui vient d'être exprimé? Totalement. C'est-à-dire que moi, puisqu'on m'a dit que j'allais finir sur le trottoir, entre guillemets, puisque j'étais comme ci, comme ça, une fille facile, j'ai fait la chasse aux hommes et que le personnel s'amuse. Et donc vous voyez, quelque part, vous avez nourri. Et là, d'accord, et ça, vous n'en avez pas souffert de ça? Mais bien sûr, parce que c'était pas moi. C'était pas moi, je me suis sentie sale, après, forcément. Vous avez été comment avec les hommes durs? Durs, je les respectais pas, je jouais un petit peu à leur jeu. Mais ils vous respectaient pas, vous les respectiez pas. Bien sûr. Et ça crée une forme d'addiction au regard de l'autre, malgré tout. On a besoin du regard de l'autre, on en devient dépendant et on n'est plus autonome. Et quand on n'est plus autonome, nos désirs, quelque part, s'effritent. Alors qu'est-ce qui nous reste? À jouer avec les apparences et à montrer qu'on est quelqu'un de fort, qu'on est quelqu'un qui va de toute façon affronter toutes les difficultés et qu'on ne se fera pas rabaisser par ce quelqu'un qu'on pense qui vous dévalorise. Donc on a une forme de dureté, comme je vous ai dit, une armure. Il faut lâcher les armures. Isabelle, il faut lâcher prise aussi? Il faut lâcher prise? Bien sûr, mais ça devient compliqué aujourd'hui parce que l'idée de lâcher prise, à certains moments, je me dis que le lâcher-prise progressif dans mon environnement, dans mon cadre familial, c'est encore différent, mais amical et de vie de tous les jours, j'ai du mal à envisager comment l'insérer. Je suis comme je suis. Mais à chaque fois que vous avez des tentatives, en tout cas, de dire aujourd'hui je suis fragile, est-ce que tu peux venir me voir? Vos copines ne vous prennent pas ça. Enfin, c'est pas dans le rôle dans lequel vous attendent. Les gens s'attendent pas à ça. Dans le contexte cultivez-le professionnel, quand même, parce qu'il va laisser-le venir, quoi, sans le cultiver, maintenant, accepter ce que vous êtes. C'est savoir où est-ce qu'on redémarre à zéro et qu'on garde le noyau dur des gens qui savent qui je suis profondément. Où on continue ça en disant à certains moments non, je ne suis pas infaillible, non, je ne suis pas superwoman. Donc en gros, Laetitia, c'est soyez douce, soyez rigolote, dites tout ce que vous avez sur le cœur, et puis acceptez de pleurer devant les autres, etc. De ne pas faire la dure. Et puis ça vous parle, Isabelle? On va faire une réunion de pleurs. Les conseils d'Yvonne pour tous ceux qui nous regardent et qui se sentent concernés par l'émission d'aujourd'hui. Alors, se détacher du regard des autres, c'est vrai que le regard des autres est d'une toxicité absolue. Oser être vrai, c'est-à-dire ne pas du tout réfréner la petite fille qui est en vous, ou vos désirs et vos émotions, et surtout, effectivement,
mettre au rencard, mettre aux oubliettes la mésestime que vous avez de vous-même, parce que dès lors qu'il y a une distorsion entre les apparences et ce qu'on est, il y a une mésestime de soi, et ça on l'a vu, et s'accorder le droit au bonheur. Donc le droit au bonheur passe par l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la vitamine du bonheur. Ah, Je vais rebondir. Sans avoir prévu, promis, on s'était pas... Ah non, vous n'étiez pas parlé, ça s'appelle la déclaration d'estime de soi. Ah bah vous voyez. Alors, je vais me permettre, si vous me permettez, mais je vais pas me de me lever et de distribuer Merci. à mes collègues et compagnons d'infortune. C'est vraiment sympathique. Je me permets d'en offrir une à Virginie qui, je suis persuadée, n'en a pas besoin, mais sait-on jamais. Merci, ça me fera plaisir. Et pour mes compagnons, à mettre sur son miroir de salle de bain et à lire tous les matins. Déclaration d'estime de soi. Voilà. Vous lisez ou vous voulez que je lise, comme vous voulez? Je vais faire, si vous voulez. Je vous en prie. Dans tout l'univers, il n'y a pas une autre personne qui soit exactement semblable à moi. Je suis moi et tout ce que je suis est unique. Je suis responsable de moi-même. J'ai tout ce qu'il me faut ici et maintenant pour vivre pleinement. Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même. Je peux choisir d'aimer, d'être compétent, de trouver un sens à ma vie et un ordre à l'univers. Je peux choisir de me développer, de croître et de vivre en harmonie avec moi-même, les autres et Dieu. Je suis digne d'être accepté et aimé exactement comme je suis ici et maintenant. Je m'aime et je m'accepte. Je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Ben voilà. Alléluia. Et Jean Cocteau ajoutait les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer leurs images. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Toute une histoire, c'est aussi sur France2.fr. Votre premier épisode d'Un cas pour deux dans un instant.